commence mon direct. Olé, olé, alléluia. Le bishop est là dans la place. Là, c'est un quinzaine spécial. Celui qui est connecté, il partage le direct. Celui qui est connecté, il partage le direct. Premier gaou n'est pas gaou. Deuxième gaou, là, c'est un nyata. Premier gaou n'est pas gaou. Premier gaou, c'est un... C'est-à-dire, premier gaou, là, c'est pas un gaou. C'est deuxième gaou qui est un nyata. Permettez-moi de partager. Moi, j'ai un rituel. Quand il fait direct, je partage. Appelez-moi tous les séroïs judaïs. Appelez-moi tous ceux qui font semblant, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé la Côte d'Ivoire et qui sont derrière Soro. Et aujourd'hui, ils sont encore en train de mélanger les choses parce que c'est leur ventre qui les intéresse. Je vais vous comment, je vais vous parler, je vais vous blesser. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct comme ça. Partagez. Partagez. C'est-à-dire que depuis 2 heures du matin, je suis énervé à cause de vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Tous les mimimimso, les mamamamso, les brabrabrabraso, tous les yekulapotapapumba qui prétendent suivre ce rodium là. Venez ici. Et je précise, hein, je n'ai pas affaire au GPS, je n'ai pas affaire à Sorodium, je n'ai pas affaire à ceux qui sont corrects et qui suivent Sorodium. Tous les microbes, les batradins, les nyamugodins, les kilpapuntun tata qui suivent Sorodium là, qui ont un pied dedans, un pied derrière là, ceux qui cherchent à manger, à les petites pines, on dirait pines de moineaux là. Je vais vous parler aujourd'hui. Je suis décidé, je suis décidé. Pourquoi je fais comme ça? Je suis énervé. Depuis hier même, je suis énervé. C'est-à-dire que là, je vais sortir ma colère. Celui qui ne supporte pas, il ne faut pas, il va suivre le direct. Ce n'est pas possible. Par là, je suis énervé. Je suis énervé. Moi, il y a des moments où je me calme, et il y a des moments où trop c'est trop. Je suis énervé. Ceux qui m'aiment là, venez. Ceux qui ne m'aiment pas là, ne venez pas. Mais direct là. Moi, ma page là, c'est à restreindre, c'est tout ce qu'il faut. Mais attends, je vais parler aujourd'hui. Je vais parler. Même s'il y a trois personnes qui sont connectées, je vais parler aujourd'hui. Parce que c'est quoi? On va où? Des bâtards comme ça là. Donc, vous avez attaqué Gbagbo jusqu'à... Vous avez fini d'attaquer Gbagbo. Quand Gbagbo est sorti, vous avez fait semblant d'être avec Gbagbo. Maintenant, que vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire et que vous voyez que Sorodium est toujours en truc là, vous continuez, bâtard. Attends. Oui. Et change de lunettes. Là, c'est mes lunettes de feu. Hein. Quand il porte ça là, c'est qu'il ne connaît pas. Il change de lunettes. Abatrade, nyamurode, qui c'est? Ma page à restreint, non? Continuez de mettre à restreint. Moi là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je vais vous parler. Nyamurode, batrade, nous. Tete gugu silantre, ba bien nous. Afa fro. Je vais vous parler aujourd'hui. C'est vous qui avez mélangé la Côte d'Ivoire et c'est vous qui voulez encore venir mélanger la Côte d'Ivoire. Ça là, je ne suis pas venu faire direct de Bishop. Bois! Regardez comment je suis assis. Est-ce que c'est récemment quelqu'un qui est venu parler de Dieu? Bon, Koshaga, Maka, Lazo, Koshi. Dieu. Il y a un temps pour tout. Sur la terre, Dieu même là, il a un temps pour tout. Attends, il a porté mon collier. Voilà, il a continué à m'habiller comme une racaille. Quand il finit de m'habiller comme une racaille, on ne pourra pas dire que c'est un bishop qui a parlé. On va dire que c'est un monsieur qui a parlé. Mettez les cœurs, partagez le direct.
C'est pas possible. Je suis sérieux, hein. Je suis très sérieux. Je me prépare à bombarder des bizarres de personnes. Là, il y a des gens qui viennent sur mes directs. Toi, tu es un soréiste. Il y a d'autres qui viennent, tu es un gbagboïste. Il y a d'autres qui viennent, tu es un gore. Moi, je ne suis pas gore. Je ne suis pas soréiste. Je ne suis pas gbagboïste. Je suis riéiste. Je suis ivoirien. J'aime mon peuple. Point. Ça s'arrête là. Voilà. Ça s'arrête là. Bon, maintenant, je vais m'adresser à certaines personnes. Je suis venu spécialement dans ce direct m'adresser à des batradés, des nyamgodés, des fadjougou, bière. C'est moi, je suis venu vous parler. C'est le Nirekoué qui est à Paris, qui dit les garçons, il y a pin dans ta pin là. Si tu veux, donne-moi rendez-vous, je vais te rencontrer. Il nyamgodé, il fait froid, il bat bien. Tous ceux qui sont en train d'insulter, qui sont au GPS aujourd'hui, qui sont en train d'insulter Gbagbo Laurent, pas bien. Vous êtes des vendus. Vous croyez que quoi? Il y a des chiens comme ça. Des suceurs de queue comme ça. La Côte d'Ivoire tout entière est en train de reprocher à Soro Guillaume la rébellion et la guerre. La Côte d'Ivoire tout entière dit que s'il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est la faute de Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire tout entière. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui en veulent à 200% à Soro Guillaume. Ils disent que nos parents sont morts, c'est à cause. Mettez les cœurs. Celui qui ne met pas les cœurs sur le direct là, qui suit, c'est un fafron. Je suis décidé. Le bishop Melchisedek, la tiens normal que vous avez laissé tomber là, il est en train de revenir parce que vous m'énervez. Je dis, écoutez-moi bien. La rébellion, Soro Guillaume est venu frapper sa poitrine. Soro Guillaume a dit que c'est lui le chef de la rébellion. Mais dans cette rébellion-là, il y a eu des morts. Il y a des Ivoiriens qui en veulent à Soro Guillaume aujourd'hui. Moi, les gens me traitent de soroïste. Je suis allé dans un magasin africain tout dernièrement. Quand je suis rentré, la sœur, c'est une petite sœur qui m'aime, elle m'apprécie. Elle est Djoula. Quand elle m'a vu, hé grand frère, ça va bien? Et puis elle m'a présenté à quelqu'un. Et puis elle dit, ah lui là c'est un soroïste. Il n'aime pas Ado. Lui c'est Soro, il défend. Parce que je parle de Soro, il y a des gens qui me prennent pour un soroïste. Alors que je ne suis pas soroïste, je ne suis pas go, je suis rien, je suis ivoirien. Je vois des malades mentales, ou bien on dit quoi même, malades mentaux, malades mentati, des bizarres de personnes, des réfugiés, comment on appelle ça là, le mot là même, c'est quoi même? Des immigrés, réfugiés à Paris, ils n'ont pas de papiers, ils ont fui la guerre, ils sont venus à Paris, ils sont là, ils ont envie de rentrer chez eux au pays, ils se sont attachés à Soro Guillaume, en croyant que Soro Guillaume va aller faire coup d'État. Soro Guillaume n'a pas fait coup d'État, ils sont déçus. Donc maintenant là, ils ont envie de lécher les testicules, les pieds et les orteils d'Alassane Ouattara. Ils sont en train de penser à Johnny Pacheco. Ils se disent, oh, si on savait, on allait faire comme Johnny Pacheco. Des gens bizarres. Et aujourd'hui, là, c'est Gbagbo Laurent qui est devenu votre jouet. Et vous croyez qu'on va s'arrêter là? Moi, je vais m'asseoir. Et puis vous laissez insulter Gbagbo Laurent parce que vous avez envie de vomir pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes des malhonnêtes, des batradins. Et ce que vous êtes en train de faire là, vous n'aimez pas Soro Guillaume. Parce que vous prétendez être des GPS. Vous prétendez être des gens qui suivent Soro Guillaume. Il y a beaucoup de gens vendus actuellement au GPS. Je vais me calmer. Saint-Esprit, il peut me calmer, non? Je vais me calmer. Je vais me calmer.
Et puis il est parlé maintenant. C'était introduction. Maintenant, je vais parler. Il y a des gens qui vont dire, écrit pourquoi. Je vais vous expliquer. Chers internautes, quand on parle de la rébellion et de la guerre en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de la rébellion et de la guerre en Côte d'Ivoire sans parler de Soro Guillaume. Soro Guillaume lui-même est venu s'excuser, demander pardon aux Ivoiriens. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné la force de suivre Soro Guillaume, de croire en lui, d'espérer. Et je le considère comme un frère parce que je suis homme de Dieu et je crois au pardon. Mais il y a des vendus qui suivent Soro Guillaume, des farfelus. Et je dis bien, ce n'est pas eux tous, hein, parce qu'il y a quelqu'un comme Soule de Paris, la guêpe, et puis d'autres personnes, je ne peux pas mettre leur nom dedans. Mais il y a des chiens pourris, des bâtards, des profiteurs, des gens qui suivent parce qu'ils cherchent leur intérêt, qui suivent Soro Guillaume, on ne sait même pas qui ils supportent. Mon ami, tu dis que tu avais Soro Guillaume. Soro Guillaume a organisé la rébellion. Soro Guillaume dit qu'il était le chef de la rébellion. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent était en prison. Alassane Ouattara était président. Soro Guillaume était avec Alassane Ouattara. Pendant ce temps-là, vous étiez tous en train d'attaquer Gbagbo Laurent pendant qu'il était en prison. À un certain moment, Soro Guillaume a quitté Alassane Ouattara. Vous avez changé de vêtements. Vous êtes venus vous allier maintenant au Gore. La Dream Team, la Dream Team, la Dream Team, la Dream Team. Vous avez créé un groupe en disant les Gore et les Souris sont soudés. Vous avez commencé à défendre Gbagbo Laurent. Dans ta bouche pourrie et dans tes dents pourries, tu as défendu Gbagbo Laurent. Tu cherchais quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Maintenant, tu te rends compte que même quand il y avait des problèmes au Mali, là, tu criais ouais, parce que tu crois que Soro Guillaume va profiter de tout ça pour faire coup d'État. Mais Soro Guillaume est devenu sage. Et Soro Guillaume ne rentre pas dans les problèmes de coup d'État. Il attend que Dieu l'ouvre les portes pour qu'il trace son chemin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui prétendent suivre Soro Guillaume, qui sont vendus, achetés. Déjà, on les a proposé d'empoisonner Soro Guillaume. Comme ils ne peuvent pas empoisonner Soro Guillaume, ils jouent un double jeu. On les a proposé d'expliquer, de montrer comment on peut toucher Soro Guillaume. Soro Guillaume est caché dans son coin, il ne se fie pas à tout le monde, donc ils ne peuvent pas. Donc les gens là, ils sont perdus. Alors, la dernière stratégie qu'ils ont trouvée, c'est de commencer à insulter Gbagbo Laurent, parce qu'ils se mettent dans leur tête. Johnny Patioko a insulté Gbagbo Laurent, il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, on va commencer à insulter Gbagbo Laurent. Et puis, les gens du RHDP vont dire qu'on est avec eux. Mais vous n'êtes pas honnêtes. Tous les GPS qui insultent Gbagbo Laurent aujourd'hui, là, vous êtes des vendus, des Judas et des barbiers. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir. Tous les GPS qui insultent Gbagbo Laurent aujourd'hui, vous êtes les traites du GPS. Vous êtes en train de salir le nom de Soro Guillaume. Vous êtes en train de détruire la réputation de Soro Guillaume. Soro Guillaume est sorti d'une situation. Il a fait la rébellion. Vous voulez ou pas, Soro Guillaume a fait la rébellion. Aujourd'hui, le combat que Soro Guillaume mène, c'est que les Ivoiriens le pardonnent, les Ivoiriens l'acceptent et que les Ivoiriens le prennent dans leur cœur. C'est tout le combat de Soro Guillaume aujourd'hui. Mais vous vous levez un matin, vous attaquez Henri Konan Bédié. Vous vous levez un matin, vous attaquez Gbagbo Laurent. Mais celui qui a poursuivi Soro Guillaume, celui qui a mis Soro Guillaume en exil, celui qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, on ne vous voit jamais l'attaquer, on ne vous voit pas l'insulter, on ne vous voit pas le mettre en caricature, on ne vous voit pas parler de lui. Pourquoi? Parce que
Vous êtes en train de chercher des stratégies de comment vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes des malots. Vous êtes en train de chercher à vous réconcilier pour voir comment vous allez rentrer dans le RHDP pour retourner avec les gens du RHDP parce que vous avez faim. Actuellement là, vous êtes exilés à Paris. Vous êtes exilés un peu dans le coin là. Vous avez faim. Vous en avez marre. Vous avez envie de rentrer au pays pour manger le vrai kabato. Vous avez envie de rentrer au pays pour manger le vrai gaba. Vous avez envie de rentrer au pays pour manger le vrai foutou. Et maintenant là, c'est Gbagbo Laurent qui est devenu votre truc. Mais ce Gbagbo Laurent que vous attaquez là, c'est le même Gbagbo Laurent que vous avez défendu quand il est sorti de la haie. Et puis, c'est le même Gbagbo Laurent. Quand Alassane Ouattara poursuivait Soro Diom là, c'est le même Gbagbo Laurent, votre bouche dents pourries, dents de piétissés là que vous avez là. Je dis, je vous parle aujourd'hui. Je me suis préparé. J'ai prié depuis matin, depuis 2 heures du matin, je suis en prière. J'ai dit à Dieu de me donner, de me pardonner ce petit moment là parce que je vais vous insulter. J'ai demandé à Dieu de me pardonner parce que je vais vous blesser dans ce direct. Il y a longtemps, je ne vous ai pas blessé. À mon vent, à mon nyamgode, j'ai dit à mon moi tapa pum tout. Comme ça, je ne vais pas tout dire. À mon yé pas poto popo, chez Katika, bratalaya. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous croyez que quoi même? Donc vous là, vous jouez avec les Ivoiriens. Soro Diom a fait la rébellion. Soro Diom a fait la guerre. Soro Diom a été celui qui a trahi Gbagbo Laurent. Soro Diom a fait que Gbagbo Laurent a compté sur lui. Il a trahi Gbagbo Laurent. Il a été le Judas de Gbagbo Laurent. Il a fait qu'il y a eu la guerre. Gbagbo Laurent l'a pardonné. Henri Konan l'a pardonné. Les Ivoiriens sont en train de le pardonner doucement. Nous tous là, on est en train de le défendre. Moi-même, les gens me prennent pour un soroïste. Et puis vous prétendez suivre Soro. Et vous êtes derrière Soro. On ne sait même pas ce que vous faites. Des fois, il y a d'autres qui se lèvent le matin, ils attaquent les chrétiens. Les pasteurs, les chrétiens, ils disent qu'ils sont soroïstes. On ne sait même pas quel est leur but. Ils se lèvent un autre matin, et Gbagbo, c'est le pipi, c'est un président bâtard, c'est un président ceci. C'est Gbagbo qui te gouverne actuellement, ton babier, ton nyamgode, ton batradin. Tu es devant moi et te frappe. Je dis, tu es rien. Voilà, vous croyez qu'on a peur de vous ou bien? Ton petit, on dirait cola qu'on met dans la bouche et puis on crache. Tu es rien. Moi là, j'étais un zikeye, un loupa, un nenissant prêt. Je te bouffe à 200 à l'heure. Ton petit fétiche, tu comptes dessus là, bas biais de ton fétiche. Bas biais de ton fétiche. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Bas biais de ton fétiche. Bas biais de celui qui t'a donné le fétiche. Bas biais de la maman qui t'a donné le fétiche. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tes petits gris-gris que tu lances là, que tu crois que tu es devenu quelqu'un là, ton nyamgodin, ton batradin, moi je peux te tuer. Tu es qui? Un petit vagabond politique comme ça là. Tu emmènes les gens. Vous emmènez les gens, batradin. C'est moi qui vous dis ça. C'est parce que j'aime Soro Diom. Sinon j'allais gâter tout aujourd'hui là. C'est à cause de Soro Diom que je suis calme. C'est à cause des gens comme Soule de Paris, les gens comme La Guêpe, et puis des gens comme Franklin Yamsi, qui sont des gens calmes, qui disent des choses correctes. C'est à cause de ça. Sinon, votre GPS là, on va découper ça en morceaux, fracasser ça en morceaux. Je m'appelle Atia Normal. Des nines quoi comme ça là. Ton batradin, Gbagbo est plus âgé que ton père. Ton babier, c'est vous qui avez fait la guerre à Gbagbo. Ton quoi, c'est vous qui avez fait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été une victime. Et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu prends le nom de GPS, tu prends le nom de Soro Diom, et puis tu te mets sur les réseaux sociaux, et tu te mets à attaquer Gbagbo Laurent.
Mais est-ce que c'est Soro Guillaume qui t'a envoyé? Mais est-ce que c'est Soro Guillaume qui t'a envoyé? Question. Est-ce que c'est Soro Guillaume qui t'a envoyé? Est-ce que Soro Guillaume t'a dit de venir insulter Gbagbo Laurent? En réalité, si vous êtes dans l'opposition, il y a des gars en exil, il y a l'opposition gars, il y a des gars GPS, il y a des gars de tous bords. Actuellement, si vous croyez que vous luttez contre Alassane Ouattara, c'est l'union qui fait la force. Le PPAC se réallie au PDCI, le PDCI se réallie au GPS, vous faites une seule famille, et si vous dites que vous ne voulez pas d'Alassane, vous le dégagez, et après vous faites des élections normaux, les Ivoiriens décident qui ils veulent comme président. Et puis la Côte d'Ivoire va dans des normes, dans des choses. Mais vous là, vous êtes des profiteurs. Il y a un petit vagabond drogué, ta drogue que tu fumes à Paris là. Un sans-papier comme toi, là, un batra dingue, tu n'es même pas français. Ta drogue que tu fumes à Paris. Et puis quand tu finis de fumer, tu viens t'asseoir pour raconter ta vie, pour insulter les gens bêtement là. On peut t'enlever ça dans le nez. J'ai envoyé mes amis gitans là, ils vont te frapper, tu vas voir. Tu es malade. Non, je ne peux pas supporter des choses comme ça. Parce que dans tout ça, c'est Soro Guillaume seulement en attaque. On va dire, oh, le GPS. Ils prennent le nom du GPS pour aller faire des bêtises. Et les gens sont là, ils disent c'est le GPS. Oh, Soro là, il se cherche. Soro en exil. Je dis, oh, si tu es bête là, ton Nyamrodin, ton barbier, je te dis ça aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui a mis Soro en exil. C'est Gbagbo Laurent qui a mis Soro en exil. Mettez les cœurs et quittez ici. Je dis, je suis révolté. Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui a mis Soro Guillaume en exil? Soro Guillaume en exil, là, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent qui l'a mis en exil. Pourquoi si tu es courageux, il y a pine en bas de toi, tu as testicule en bas de toi. Et puis tu dis que tu suis vraiment Soro Guillaume. Si tu n'es pas un vendu, tu n'es pas un acheté, tu n'es pas quelqu'un qui est en train de préparer des coupes derrière, tu n'es pas le Judas de Soro Guillaume, pourquoi tu n'attaques pas Alassane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi on ne te voit jamais parler d'Alassane Ouattara? Pourquoi on ne te voit jamais parler de celui qui a mis Soro Guillaume en exil? Tu attaques tous les sujets, tu insultes tout le monde, tu te moques de tout le monde, tu insultes tout le monde. Mais Alassane Ouattara, là, tu n'oses pas le toucher. Ça veut dire que tu es un espion. GPS, méfiez-vous. Il y a des espions parmi vous. Il y a des espions parmi vous, GPS. Il y a des espions, il y a des gens qui ne sont pas avec vous. Ils sont parmi vous. Ce sont des vendus. Ce que je vous dis là, je suis sérieux. Vous les reconnaîtrez par les signes. Tu te lèves un matin, caricature Gbagbo Laurent. Tu te lèves un matin, Gbagbo Laurent ceci. Pourtant, c'est Alassane Ouattara qui a mis Soro Guillaume en exil. C'est Alassane Ouattara qui fait que toi tu es en exil. C'est Alassane Ouattara qui fait que Soul est en prison. Bon, tu ne peux pas parler d'Alassane Ouattara, mais tu passes ton temps sur Soro Guillaume, sur Gbagbo Laurent, et tu prends le nom de Soro Guillaume. Tu sais que tu es un traître, tu es un Judas, tu es un vendu, tu es un Nyamgodin, tu es un bâtard. C'est moi qui te dis ça. Moi là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne suis pas vos pasteurs, là. Je suis un ancien Zigueï. Et je respecte d'où je viens. C'est-à-dire, si tu ne veux pas là, on laisse Bible, on laisse Coran, on fait une déni, je te bolonner, ni sans prêt, je te frapper. Je te frapper. Ton fétiche, tes camps, tout ce que tu comptes dessus là, mi bois. Mi bois, il va bien, mi bois, il y a fouille. Je mangeais même tes testicules et puis je te donne ça gratuit. C'est moi qui te dis ça. Quand ça chie ici là, il n'y a rien d'autre derrière. Quand tu me regardes là, il ressemble à qui? Il ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un? Quand tu me regardes là, il ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un. Regarde-moi des gens comme ça.
On ne sait même pas qui il fait. Ils se lèvent un matin, ils vont attaquer leurs propres membres du GPS. Oh, blablabla. Ils vont attaquer ceci. On ne sait même pas où ils sont. Les culs magiques dans le soroïsme. Les culs magiques dans le soroïsme. Ils sont là, mais on ne sait pas où ils sont. Ils parlent d'un sujet aujourd'hui, demain on le voit dans un autre sujet. Après on le voit là, après on le voit là. Demain il est camarade de Blé Goudé, après il est camarade du Mali, après il est camarade du Burkina. De l'autre côté là, après il revient. Il est camarade d'Alassane Ouattara. Après il est camarade de ceci, après il revient, il est camarade de... Mon frère, tu te cherches. Ce que tu peux faire là, faut faire vidéo directe. Tu dis Alassane Ouattara, je te demande pardon. Je t'ai insulté. J'ai insulté ta maman, j'ai fait des choses que je regrette. Faut pas faire un pied dedans, un pied dehors. Demande pardon publiquement et puis rentre en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, ils vont te mettre un peu en prison. Après, ils vont te libérer. Mais ne fais pas semblant. Tu crois que tu vas passer ton temps à insulter Gbagbo Laurent actuellement? Et puis, les RHDP, ils sont bêtes. Et puis, ils vont te dire, oh mon frère, comme tu as insulté Gbagbo Laurent, tu es RHDP, faut venir. RHDP, là, c'est pas... Devant on dit les moutons là. Mais les gens qui sont là-bas, ils sont intelligents. Donc, parce que Denis Patrioko, à un certain moment, est parti au RHDP, donc vous avez attaqué Denis Patrioko maintenant, et d'un moment, vous vous rendez compte, Denis, ce qu'il a fait, l'André, ça a réussi. Hein. Nous aussi, on va commencer à faire ça. Donc, c'est Gbagbo Laurent qui est devenu vos cibles. Vos barbiers, Agnamrodin, Asilandré. Moi, je n'aime pas l'injustice. C'est vous qui avez créé la guerre en Côte d'Ivoire. GPS, RHDP, vous étiez unis. La rébellion est venue de GPS, RHDP là. Vous étiez ensemble. GPS n'existait pas. C'est vous qui avez commencé la rébellion. C'est à cause de vous les Ivoiriens sont morts. C'est à cause de vous on a enterré les Ivoiriens. C'est à cause de vous il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez trahi Gbagbo Laurent. Soro Diom a trahi Gbagbo Laurent. Moi, je le dis ici aujourd'hui. J'aime la vérité. Gbagbo a pardonné Soro. Bédi a pardonné Soro. Nous tous, on a pardonné Soro. Moi, j'aime Soro. Je l'ai pardonné. Les gens me traitent de soroïste. Les gens me traitent de soroïste parce que j'aime Soro. Je défends Soro. Et je ne fais pas mes choses à moitié. Gbagbo a été trahi. Gbagbo, c'est un homme de paix. Gbagbo ne voulait pas qu'il y ait la guerre. Il a signé des accords. Il a signé des alliances. Vous avez profité de ça pour bombarder Gbagbo, pour vouloir le tuer. Dieu merci, il n'est pas mort. Il allait en prison pendant 10 ans. Le monsieur est sorti, il est encore vivant. Tout ce que vous devrez dire à Gbagbo, c'est pardon. Tout ce que vous devrez adresser à Gbagbo, c'est pardon. Que Gbagbo n'a pas géré la Côte d'Ivoire et n'a rien fait. Comment quelqu'un peut diriger la Côte d'Ivoire avec la rébellion dans son dos? Comment quelqu'un peut diriger la Côte d'Ivoire avec des rebelles à ses frontières? Comment quelqu'un peut diriger la Côte d'Ivoire avec des armes qui entourent son pays? Vous avez profité de l'amour de Gbagbo, de la gentillesse de Gbagbo. Gbagbo croyait que vous étiez des bonnes personnes, des vrais Ivoiriens. C'est vous qui vous êtes battus. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens. C'est vous qui avez enterré les Ivoiriens, égorgé les Ivoiriens, jusqu'à établir Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, pour vous récompenser, vous a mis en exil. Lorsque Soro Diom est parti en exil, vous avez dit, oh, nous on est pour Soro, nous on est pour Soro. Vous avez suivi Soro parce que vous croyez que Soro allait encore venir faire soit coup d'État ou créer la guerre, tout. Mais Soro n'est pas bête. Soro est venu dire que lui il demande pardon aux Ivoiriens. Soro veut retourner en Côte d'Ivoire
pour être élu démocratiquement. Soro veut retourner en Côte d'Ivoire pour battre de la campagne, pour demander pardon à ses frères, pour que les Ivoiriens qui ont mal le pardonnent. Soro n'est plus le Soro que vous connaissez autrefois. C'est un Soro qui a pris conscience. C'est pourquoi moi je le défends. C'est pourquoi je le défends. Donc, vous avez suivi Soro et vous voyez que ce que vous attendez de Soro là, ce n'est pas ce que Soro est en train de faire. Il est dans son coin. Aujourd'hui, vous prenez le nom de Soro pour faire n'importe quoi, des bêtises. Vous prenez le nom de Soro. Si vos profils, c'est marqué Soro Guillaume, Gibafori Soro, c'est marqué sur vos profils avec la photo de Soro. Et vous vous mettez à insulter Gbagbo Laurent. Est-ce que c'est Soro Guillaume qui est en train d'insulter Gbagbo Laurent? Est-ce que c'est le GPS qui est en train d'insulter Gbagbo Laurent? Est-ce que Soro Guillaume vous a envoyé pour insulter Gbagbo Laurent? Pourquoi vous êtes en train de détruire la réputation de Soro? Pourquoi vous êtes en train de détruire le nom de Soro? Pourquoi les personnes qui peuvent aider Soro à rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de mettre Soro en palabre avec eux? Et vous prenez le nom de Soro pour aller insulter des gens. Vous insultez Henri Konan Bédié. Vous insultez Gbagbo Laurent. Et puis vous vous avez appelé GPS. Mais si on veut fouiller là, je vais vous parler Gbé. C'est un direct de Genzeni. Hein. Je vais vous parler Gbé. Si on veut fouiller là, celui qui a créé la chienté en Côte d'Ivoire, celui qui a créé le trouble en Côte d'Ivoire, celui qui a créé la guerre en Côte d'Ivoire, c'est vous les GPS. Mélangés avec le RHDP. Vous les gens du Nord, nos frères du Nord. Vous avez dit que vous voulez mettre Alassane Ouattara pour qu'il transforme la Côte d'Ivoire. On vous a dit de ne pas porter boubou. On vous a dit de ne pas aller à la mosquée. C'est ce que vous avez chanté partout. Hein. Vous avez crié, ouah, ouah, ouah. Il y a des gens qui se sont battus actuellement, ils ont faim. Ils sont couchés quelque part, on s'en fout d'eux. Il y a des gens qui ont tué des Ivoiriens. Actuellement, la personne est là pour les aider. Vous autres là, vous êtes en exil. La Côte d'Ivoire est devenue comment? Vous avez établi Alassane. Alassane est là. Vous avez établi Alassane. Alassane est là. Voici des gens, on me dit de voir pourquoi tu as prophétisé que le roi est tombé, Alassane devrait mourir, il y a quoi, pourquoi il n'est pas... Alassane ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir tant que tous les traits de la Côte d'Ivoire ne sont pas dévoilés. Dieu maintient la vie d'Alassane Dramane Ouattara pour que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Parce que les Ivoiriens ne savaient pas qu'il y avait des faux dans ce pays. Il y a des gens qui se faisaient passer pour des anges. C'était des faux, des malhonnêtes. La présence d'Alassane Ouattara est imposée comme la présence de, comment on appelle, Zérobabel dans la Bible. Il fallait qu'Alassane Ouattara soit là pour qu'on voit les traits de tous bords. Il fallait qu'Alassane Ouattara soit là pour qu'on voit tous ces menteurs se manifester. Il fallait qu'Alassane Ouattara soit là pour qu'on voit tous ces menteurs cachés dans leur truc. On est en train de juger Alassane. En réalité, Alassane a des défauts. Moi, je vais vous dire ce que je reproche à Alassane Ouattara. Je lui reproche peut-être 2 choses, 3 choses. Le reste, là, je m'en fous. J'ai dit, je le répète ici aujourd'hui. Si Alassane Ouattara libérait les prisonniers, il laissait sortir les prisonniers et laissait rentrer les exilés sans problème, je vous jure, sur tout ce que je cherche, je ne vais plus jamais parler d'Alassane Ouattara. Parce que la plupart d'entre vous là qui prétendez être bons là, vous êtes pire qu'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara est là aujourd'hui. Dieu le maintient pour que votre cul sorte au dehors. Pour qu'on voie votre hypocrisie. Pour qu'on voie vos mensonges. Pour qu'on voie votre incrédulité. Pour qu'on voie que vous êtes comme ça. Et que demain, on ne puisse plus jamais avoir confiance en vous.
Si Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on allait savoir que Simone Gbagbo avait un problème avec Gbagbo Laurent? Si Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on allait savoir que Blé Goudé avait un problème avec Gbagbo Laurent? Si Alassane Ouattara n'était pas là, est-ce qu'on allait découvrir tous les traites du PDCI-RDA? Est-ce qu'on allait découvrir tous les traites du FPI? Est-ce qu'on allait découvrir tous les traites du GPS? Donc, le monsieur là, même quand il doit mourir, on a vu sa mort. Dieu même il vient, il montre, il dit, oh, le monsieur doit mourir aujourd'hui. Il dit, non, mais j'ai décidé de rajouter encore 1 an. Pourquoi? Parce qu'il est là pour qu'on vous dévoile. Il est là pour qu'on vous dévoile. Si Alassane Ouattara n'est pas... Je dis, c'est comme l'histoire de Satan. Hein. Il y a des gens qui disent, oh, Satan tue les gens, Satan est mauvais. Mais Satan, il joue son rôle. Hein. Si Satan n'était pas là, on n'allait pas savoir qui aime Dieu. C'est à cause de Satan que des gens courent pour aller à l'église. C'est à cause de Satan. C'est-à-dire Satan est là et puis on sait qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Donc si Satan n'était pas là, on n'allait pas savoir qui aime Dieu. Donc Alassane Ouattara là, la Bible dit que personne ne peut être roi, ni... C'est-à-dire personne ne peut être établi si ce n'est pas Dieu qui l'a établi. Qu'on soit contre lui, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas là. Si ce n'est pas Dieu qui a établi Alassane Ouattara, il ne sera pas là aujourd'hui. Quelle prière vous n'avez pas fait? Quelle prière on n'a pas fait? Moi-même, à Théa Norma, j'ai prié. Moi-même, j'ai prié. Moi-même, là, je dis devant tout le monde entier. J'ai prié. J'ai dit, Dieu n'a qu'à enlever le monsieur là, je vais être tranquille parce que c'est à cause de lui j'ai des problèmes. J'ai prié. Je le dis haut et fort, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas devenu RHDP ou Alassane, mais j'aime la vérité. Quand je finis de prier, de voir Dieu me montre, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Je finis de prier, puis Dieu me dit, mon fils, je ne peux pas encore l'enlever. Parce qu'il y a des traites que vous n'avez pas encore connues. Il y a des gens en qui vous avez confiance alors que c'est des fausses personnes. Il y a des gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Il faut que je les dévoile tous. Je vais nettoyer, je vais tout dévoiler. Et quand ce monsieur s'en va, la Côte d'Ivoire va repartir sur une nouvelle base. C'est à cause de ça Alassane est là. Hein. Sinon Alassane, là, pour lui, est fini déjà depuis longtemps. Lui-même, peut-être même qu'il demande à Dieu de le prendre, il va partir parce qu'il est fatigué. Mais c'est à cause de vous, là. Dieu maintient Alassane Ouattara. Je vous dis ça aujourd'hui. Parce que si Alassane était parti, là, tout le monde allait sortir. S'il était parti même avant que Gbagbo ne sorte, tout le monde allait dire, oh, alléluia. Oh, moi j'aime Gbagbo. Moi j'aime ceci. Tout le monde, on n'allait jamais savoir qui est qui. On n'allait pas voir le chemin de Blé Goudé, on n'allait pas voir le chemin de Simone, on n'allait pas voir le chemin d'Afinguessa. On n'allait rien comprendre. Et tous les traits du GPS qui sont en train de se dévoiler maintenant là, on n'allait pas les voir. Donc Alassane Ouattara, c'est Dieu. Quelles que soient toutes les prières qu'on va faire, quelles que soient toutes les actions qu'on va poser, si le temps et l'heure de Dieu n'est pas arrivé, pour que tous les menteurs, les hypocrites soient dévoilés, le monsieur là va rester là encore. C'est vous qui le maintenez. Tous les hypocrites de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui maintenez en vie Alassane Ouattara. Vous jouez un grand rôle. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Des mange-mille. Je dis, oh, vous jouez avec les Ivoiriens. Vous jouez avec les Ivoiriens. Vous croyez que les Ivoiriens sont une balle de ping-pong? Chacun s'élève, il veut jouer avec lui sur le plan politique. Tout ça, ça va s'arrêter un jour. Donc, je vais laisser les autres personnes tranquilles. Je vais revenir au GPS. Dites à Soro Diom que je vais lui parler. Tous ceux qui sont au GPS, dans mon direct d'aujourd'hui, je vous dis, dites à Soro Diom, je ne lui ai jamais parlé.
qu'il trouve l'occasion que je lui parle. J'ai des choses à lui dire. S'il ne m'écoute pas là, c'est fini pour lui. Vous là, quand vous parlez, vous prenez les gens pour des chiens. Dites à Soro Diom que Atia Normal veut lui parler. J'ai des conseils à lui donner. S'il ne m'écoute pas, c'est fini pour lui. Eh Dieu. J'ai donné des conseils à Ahmed Bakaïko jusqu'à fatiguer. Il ne m'a pas écouté. Il y a longtemps que je ne viens pas m'asseoir comme ça pour parler. Hein? Ça fait longtemps que je ne viens pas m'asseoir comme ça pour me ridiculiser devant tout le monde. Hein? Dites à Soro Diom, je n'ai pas son numéro. Je ne vais pas chercher son numéro. Je ne vais même pas chercher à... Je dis, dites à Soro Diom que moi, Atia Normal, je dis, j'ai des choses à lui dire. Depuis hier, je priais. Dieu me dit beaucoup de choses sur lui. Des conseils que je dois lui donner. S'il n'a pas écouté mes conseils, c'est fini pour lui. Dites à Soro Diom, Atia Normal dit, tu peux compter sur tout ce que tu veux. Les coraux, des gens, tout ce que tu veux. Soro Diom, si tu n'as pas cherché à rentrer en contact avec moi, j'ai des choses à te dire, tu dois écouter. Si tu n'as pas écouté ce que je te dis, les Ivoiriens vont t'oublier. Les Ivoiriens vont te cracher dessus. Tu vas devenir une merde. Ta vie sera misérable. Tous tes projets vont tomber à l'eau. C'est moi qui parle. Je m'appelle Atia Normal. Je vais dire aussi à tous les responsables du GPS, c'est le moment de radier toutes les personnes que vous ne sentez pas dans le GPS, quel que soit leur nom. Parce que les gens qui prennent le nom de Soro Diom, le nom du GPS, pour foutre le bordel sur la toile, pour insulter Gbagbo Laurent, il y a des gars qui ont supporté Soro Diom. Quand Gbagbo est sorti, il y a les gens du GPS là, les mêmes là, ils sont venus se rallier au gars pour défendre Gbagbo Laurent. C'est des batraques aujourd'hui, ils ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de chercher des stratégies. Tu crois que c'est en venant insulter Gbagbo Laurent qu'on va te laisser rentrer en Côte d'Ivoire? Tu penses que les gens du RHDP sont bêtes? Ils ne sont pas intelligents. Mais tu fumes quel genre de drogue, toi? Il y a des fous parmi vous ou bien? Tu fumes quoi? Quand tu te lèves matin, là, tu mets quoi dans tes nez? Dans tes narines, du moins. 1, tu ne sais pas parler français. 2, tu es impoli. 3, tu es vilain. 4, tu es bête. 5, tu n'as même pas de papier. 6, tu es un pauvre, un misérable, un malheureux. Et tu te fais important sur les réseaux sociaux. Tu prends le nom de Soro Diom pour insulter les gens, chien bête comme toi. Moi, je te parle, je suis français. Je suis ivoirien aussi. Baoulé 100% de Yam Sokoro. J'ai d'autres origines en Côte d'Ivoire, mais là, je ne vais pas te dire. Toi, tu ne sais même pas qui tu viens. Quand c'est pour défendre le Mali, vous êtes Malien. Quand c'est pour défendre les Guinéens, vous êtes des Guinéens. Quand c'est pour défendre le Burkinabé, vous êtes des Burkinabés. Vous êtes qui au juste? Vous êtes qui? Des opportunistes. Quand Alassane Ouattara est venu pour dire, je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, vous êtes venu tuer les Ivoiriens. Maintenant, vous avez vu qu'il ne veut pas vous donner, vous êtes devenu opposant d'Alassane Ouattara. Des chiens pourris comme ça. Ce n'est pas vous qui avez tué les Ivoiriens. Vous n'avez pas honte de vous asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter vos bêtises. Gbagbo Laurent était en prison. Vous lui devez du respect à Gbagbo Laurent.
Je ne permets pas à un seul moustique, un bête, un batradin, un chien, un pourri du GPS de manquer de respect à Gbagbo Laurent. Les gens du RHDP peuvent attaquer Gbagbo Laurent. Ça, je m'en fous, je regarde. Parce que c'est un combat qui est depuis longtemps. Mais vous, les gens du GPS, des gandous, des bordels comme ça, des toutous comme ça, là. Vous étiez avec Alassane. Vous êtes venu avec Gbagbo. Vous êtes venu avec BD. Après, vous êtes quoi? Vous êtes des ventilateurs ou quoi? Vous tournez dans tous les sens. Quand quelque chose vous arrange, vous êtes dedans. Quand quelque chose vous arrange, vous êtes dedans. C'est quoi? Vous cherchez toutes les stratégies pour manger. C'est quoi votre problème? La Côte d'Ivoire, là, c'est un commerce. Si tu veux suivre Soro-Diom, suis Soro-Diom. Tu veux suivre Gbagbo, suis Gbagbo. Tu veux suivre Alassane, suis Alassane. Si vous regrettez d'avoir suivi Soro-Diom, repentez-vous. Demandez pardon à Alassane Ouattara. Retournez au GPS. Et puis, le GPS va vous recevoir. Mais ne faites plus vos bêtises, vos cinémas sur les réseaux sociaux. Soro-Diom, il est temps que tu fasses des discours pour dire aux gens que ce que les gens font là, tu n'es pas dedans. Hein. Parce que les gens sont en train de salir ton nom, ils vont te détruire. Je te dis qu'ils vont te détruire. Les Ivoiriens ont commencé à t'avoir petit à petit dans leur cœur. Il y a des gens qui te suivent, qui vont faire que les Ivoiriens vont te vomir d'une manière extraordinaire. Parce qu'il y a des drogués qui te suivent, qui pensent que les discours banals sur les réseaux sociaux font d'eux des stars. Des stars, des gens qui parlent 2 mots en français, 4 mots en goula, et 4 mots en arabe, et qui ne savent même pas comment s'exprimer. Des chiens pourris comme ça, on vous a purgé avec la bêtance. Il y a longtemps, je ne parle pas comme ça. Hein. J'ai dit, depuis 2 h du matin, je suis chargé. Laissez Gbagbo Laurent tranquille. Hein. C'est Dieu qui maintient la vie de Gbagbo Laurent. Ils l'ont envoyé à Korogo, Dieu l'a protégé. Ils l'ont envoyé à la CPI, Dieu l'a protégé. Il est retourné en Côte d'Ivoire, Dieu le protège. Si vous avez pu tuer Gbagbo Laurent, il serait mort à Korogo. Laissez le monsieur tranquille. Malgré que Soro-Diom l'a trahi, Gbagbo Laurent a pardonné Soro-Diom. Gbagbo Laurent a pardonné Soro-Diom. Henri Konan Bédié a pardonné Soro-Diom. Ils ont pris Soro-Diom comme leur fils. Soro-Diom s'entend avec eux. Mais vous qui êtes derrière, des bateaux, mon ami, tu as envie de rentrer à Abidjan, il faut prendre ton billet, tu vas rentrer. Tu es obligé d'insulter Gbagbo Laurent avant de rentrer à Abidjan. Insulter Gbagbo Laurent, c'est visa ou bien c'est passeport. Pourquoi vous êtes bête comme ça? On ne sait même pas qu'est-ce que vous défendez, qui vous défendez. Les seuls qui sont bien parmi vous là, GPS là, sous le de Paris, Franquin Yamsi, La Guêpe, je ne connais pas le nom de tout le monde, mais les 3 là, quand je les écoute, mon cœur est tranquille, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Tu dis que c'est Alassane Ouattara qui t'a mis en exil, c'est pas Gbagbo Laurent. C'est Alassane Ouattara qui a mis Soro-Diom en exil, c'est pas Gbagbo Laurent. Tu te lèves un matin comme ça, et puis tu te mets à insulter Gbagbo Laurent. Tu cherches quoi? Parce qu'on t'a dit d'empoisonner Soro-Diom, tu ne peux pas l'empoisonner. Donc c'est à Gbagbo Laurent tu vas insulter pour dire que toi tu es contre Gbagbo Laurent. Même les gens du RHDP n'insultent plus Gbagbo Laurent. C'est toi un GPS qui va te lever maintenant venir insulter Gbagbo Laurent. Ton batradé, ton nyamgodé, ton babier, ton cylindré. Tu es en France, je suis en France. Si tu n'es pas content, tu te sens concerné, il faut me donner rendez-vous. Mi bro, mi batike. Il n'y a pas de mi frottike. Je te frappe et puis il n'y a rien. Tu n'as même pas papier même. Je te mounou et puis moi je ne vais pas en prison. Tu es un sans papier. Babier. Un mouton comme ça là. Tu veux rentrer à Abidjan, il faut rentrer à Abidjan. On t'a empêché de rentrer à Abidjan. Vous êtes chaud sur Gbagbo dans 2 jours là, il y a quoi? Il vous a fait quoi? Des bateaux bas pieds comme ça là. Il était en prison, il est sorti. Oh, Gbagbo est ceci, Gbagbo est ceci. Comme à chaque fois que vous cherchez quelque chose que vous n'avez pas chez quelqu'un,
Vous le trahissez ou vous l'insultez. Il y a quoi? Et ce qui m'énerve, c'est que c'est sur le nom de Soro dont vous prenez pour vous faire vos bêtises. Je vais m'arrêter là. Je ne suis pas en carême. Hein. Moi, je ne suis pas en carême. Je ne suis pas en ramadan. Je ne suis pas en jeûne. Là, moi, j'ai eu mes temps de jeûne. Je ne suis pas en carême. Hein. Je savais que où je venais là, c'est pour insulter. J'ai précisé Genzeni. Oh, j'ai dit depuis 2 heures du matin, je suis en train de prier. Hein, pour demander pardon à Dieu de me donner l'occasion de vous parler. Il y a longtemps que je ne parle pas. Il y a des gens qui pensent que moi là, je ne peux plus parler ou bien j'ai peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis un homme juste. Vous serez dévoilé au fur et à mesure avant qu'Alassane Ouattara quitte là. Alassane Ouattara va partir. Mais vous serez dévoilé. Vous serez dévoilé. Dieu maintient la vie d'Alassane Ouattara pour que vous soyez dévoilé au fur et à mesure. Alassane Ouattara a été un instrument que Dieu a utilisé pour montrer vos culs pourris au dehors, pour montrer comment vous êtes traite, pour montrer comment vous êtes mauvais, afin qu'on puisse voir clair. C'est grâce à Alassane Ouattara, on l'aime ou on l'aime pas là, c'est grâce à lui on voit clair aujourd'hui. S'il n'était pas là, quand Gbagbo Laurent allait sortir de prison, on allait voir Alassane Ouattara, on allait voir Gbagbo Laurent, les gens disaient, oh Gbagbo, Afingezan, tout le monde collait à Gbagbo. Dieu dit non, 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 non. Trop d'hypocrisie, trop d'hypocrisie. Je maintiens Alassane Ouattara. On entend un matin, Simon Gbagbo a pris son chemin à part. Blé Goudé aussi, il a fait pour lui. Afingezan est parti. Si Alassane n'était pas là, est-ce que nous, on allait voir ça? On n'allait pas voir. Maintenant, Alassane est là. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas bête. Il a mis Soro Guillaume en exil. Ça est là, ça dit. Au début, là, vous les Soroïstes, là, vous tous, vous étiez pour Gbagbo Laurent. Gbagbo. Vous avez cru que Gbagbo va se lever, rentrer en Côte d'Ivoire, puis faire la guerre. Gbagbo ne l'a pas fait. Vous avez cru que Soro Guillaume va aller faire coup d'État. Il n'a pas fait. Quand il y a eu le trouble au Mali, vous avez cru que Soro va profiter de ça pour faire coup d'État. Soro ne l'a pas fait. Au Burkina, Soro n'a pas mis sa main dedans. Donc vous êtes découragé. Vous vous dites, on a compté sur Soro, mais on dirait que ce n'est pas le même Soro. Hein. Soro ne veut plus de guerre. Soro ne veut pas que son nom soit dans l'affaire de guerre, de coup d'État, tout ça. Soro veut la justice. Soro veut demander pardon aux Ivoiriens. Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, battre campagne. S'il y a des Ivoiriens qui l'aiment, qui veulent l'élu, ils n'ont qu'à l'élu. S'ils ne l'ont pas élu, ils ne l'ont pas élu. Soro ne veut plus que son nom soit dans les histoires. Ça n'a qu'à rentrer dans vos yokoli de bas pieds qui c'est là. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Tous les qui c'est que je dis aujourd'hui, Dieu m'a déjà pardonné. Mais vous êtes caché derrière Soro. Quand on dit, aujourd'hui c'est la Russie, vous êtes de la Russie. Aujourd'hui c'est le Burkina, vous êtes du Burkina. Aujourd'hui c'est le Mali, vous êtes du Mali. Si demain on dit, Gbagbo, vous allez courir derrière Gbagbo. Il y a moi des gens comme ça, des mange-mille. Mais en toute chose, rappelez-vous que la guerre est venue par vous. Hein. En toute chose, rappelez-vous que les Ivoiriens sont morts à cause de vous. En toute chose, rappelez-vous que tout le malheur que certains Ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et que les Ivoiriens sont en train de pardonner petit à petit, de guérir leur cœur petit à petit. Ne venez pas insulter Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est un père, c'est un monument. Gbagbo Laurent, c'est pas ton père, bâtard que tu es. Gbagbo Laurent, c'est pas ton camarade, chien pourri. Gbagbo Laurent, c'est pas ton ami, ton babier, ton yamourdin. S'il n'y a pas de gens pour vous parler, je vais vous parler. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Va faire fétiche, je suis garé. Faut faire. Si tu veux me faire direct même, et puis si tu es garçon, il faut dire mon nom. De toute façon, je vais te détruire. Ça fait longtemps, je ne fais plus de clash, je ne fais pas les trucs bizarres sur les réseaux sociaux. Mais provoquez-moi, vous allez voir. Je vais revenir d'une manière. Mais ça va vous blesser mal. Des chiens comme ça. À cause de vous, vous avez fait la guerre au papa des gens. Le monsieur vous a fait confiance, vous avez bombardé,
Le monsieur est parti en prison à Korogo. Le monsieur est parti du palais. Il allait à La Haye. Il est revenu, il est humble. Il vous pardonne. Il est en train de vivre sa vie tranquille. Et vous allez oser venir l'insulter encore. Et vous croyez qu'on va vous regarder faire ça? Vous croyez qu'on va venir vous regarder insulter Gbagbo bêtement? Il vous a fait quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est devenu un jeu? Chacun s'élève et puis il insulte ce qu'il veut. Même Alassane Ouattara, même là, on n'a pas le droit de l'insulter. Il y a quelqu'un qui va envoyer étoiles. Aidez-la à envoyer les étoiles. Les étoiles, maman, va en bas. On dit envoyer les étoiles. Tu cliques dessus, tu vas pouvoir le faire. Même Alassane Ouattara, là, moi-même qui suis assis, je peux lui dire la vérité. Mais je regrette d'avoir insulté Alassane Ouattara. On ne doit pas l'insulter. C'est une personnalité. C'est un père. C'est un homme. S'il est là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Il a des erreurs. On condamne ses erreurs. Mais on n'est plus au point où quelqu'un doit venir insulter une personnalité en Côte d'Ivoire. Tu as des vérités à dire, tu dis tes vérités. Mais insulter là, faire des caricatures de Gbagbo Laurent, faire des caricatures d'un tel, on n'a plus besoin de ça. On a dépassé ce stade. Gbagbo n'est plus en prison, il est sorti. Blé Goudé est sorti. Simone Gbagbo est sorti. On peut reprocher des choses à Gbagbo, à Bédié, à tout le monde. Chacun a sa part dans l'histoire. Même Papa Oufoué Boaï même, il a sa part dans l'histoire. On veut que les choses se réparent. On veut la paix. On veut l'amour. On veut la transparence. On veut l'union. On veut repartir à un nouveau départ. Mais vous là, qui avez créé la guerre dans ce pays-là, on dirait que vous voulez qu'on continue dans la guerre. Il y a quoi? Gbagbo vous a fait quoi? Vous ennuyez, vous fumez vos drogues, vous venez l'insulter bêtement. Et vous prenez le nom de Soro Diom pour salir Soro Diom, pour détruire la réputation de Soro Diom. Les gens vont croire que c'est Soro Diom qui vous envoie pour faire vos bêtises. Bannissez-moi ces gens du GPS. Sous le de Paris, les gens qui sont bizarres du GPS là, bannissez-les du GPS. Dites à Soro Diom de faire un remaniement dans le GPS. Il y a des gens qui doivent quitter le GPS. Sinon Soro Diom va tomber. Hein. Dites à Soro Diom, moi je dis, d'ailleurs je dois lui parler. Dites à Soro Diom, s'il ne fait pas attention là, son nom là, ça va disparaître de la mémoire des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont le vomir. Il a demandé pardon, les Ivoiriens ont commencé à le porter dans leur cœur. S'il s'amuse, il reste dans son coin muet. Et il laisse des fous, des bâtards, des imbéciles qui prennent son nom pour faire des bêtises. Dites à Soro Diom, il ne pourra même plus avoir un seul honneur en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis. Dieu va prendre la grâce qu'il lui avait donnée pour donner à Blé Goudé. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Dites à Soro Diom, le temps du silence là, c'est fini, hein? J'ai fini de parler. Je vais m'arrêter là. Un batra dingue qui dit qu'il est garçon, il n'a qu'à se sentir concerné par mon direct. Et puis il n'a qu'à faire les héa sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il est venu avec ton nom même. Je vais te laver. Je vais te travailler. Je vais te mougou. Je dis, je vais te mougou. Ces garçons, je vais écarter tes fesses. Et te mougou devant tout le monde. Je vais éjaculer sur toi en public. Tu ne vas rien comprendre. Ce que je dis là, je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Moi là, je suis un caméléon. Je suis comme l'arc-en-ciel. Là où tu me mets là, c'est là que tu vas m'attraper aussi.
Donc, vos héa sur les réseaux sociaux, vous vous calmez maintenant. C'est quoi? Vous prenez pour qui? Vos vilains visages, vos nez, on dirait cuit d'hippopotame. Vos têtes, on dirait quand vous êtes nés, on a tapé dessus avec 48 marteaux. Vous êtes des bêtes, des chiens, des vilains comme ça parce que Facebook existe. Vous venez vous exprimer, puis il y a des gens qui sont bêtes qui vous écoutent, vous prenez pour qui? Moi, je respecte les gens du RHDP. Les gens du RHDP défendent Alassane Ouattara. C'est leur droit. Quand ils voient des gens comme Ladi Sherif, il défend Alassane Ouattara. Il fait son boulot. Tous ceux qui sont au RHDP, c'est leur boulot. Je les respecte. Ils sont corrects dans leur travail. Ils font ce qu'ils veulent. Je respecte les gens du PDCI. Ils défendent le PDCI. Je respecte les gens du PPAC. Ils défendent le PPAC. Je respecte les gens du FPI. Ils défendent. Mettez les cœurs, les bas bien là se sont levés pour commencer à signaler le direct. Mettez les cœurs. Ah, Nyamrodé, vous signalez le direct, pourquoi? Hein? Donc, et puis il y a des gens, tous les bordels, les chiens, les pourris, les batradins, les gandjous politiques, c'est eux qui sont partis se rassembler derrière Soro Diom. Ils ne savent même pas où ils vont. Dès qu'on dit il y a mangé ici, ils courent. On dit il y a ouverture ici. Et ils prennent le nom de Soro Diom pour faire leurs bêtises. Ils m'arrêter là. Ils ont commencé à signaler direct là. Au lieu de couper direct là, je préfère m'arrêter là. Parce que je les ai frapponnés. Envoyez-les tous, taguez-les tous, dites-les. Vous êtes en train de réveiller à tir normal. De la manière j'ai mis des gens dans le tombeau là, et vous déposez à l'enfer. Pas bien, nous.